Bonjour à tous, je suis Jessica Pirbé, votre sexothérapeute et aujourd'hui on va aborder un thème, comment retarder l'éjaculation précoce. Alors retarder l'éjaculation précoce, pourquoi c'est important? Parce que de souffrir d'éjaculation précoce, moi j'ai de nombreux hommes qui en souffrent, et effectivement ça a un impact émotionnel qui est vraiment important dans leur relation justement amoureuse et un impact également psychologique. Ces hommes perdent confiance en eux, perdent en virilité, perdent en plaisir, en satisfaction sexuelle, ont des problèmes relationnels avec leur femme. Et c'est vraiment important de prendre les choses en main rapidement pour régler le problème justement de manière efficace et être accompagné également pour ne pas se sentir seul dans ce problème. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager 5 clés avec vous pour retarder l'éjaculation précoce. La première chose que j'ai envie déjà de préciser, c'est que la plupart des gens vont se focaliser sur l'éjaculation, vont se retenir d'éjaculer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le problème principal n'est pas de retenir l'éjaculation, mais de retenir et de maîtriser son excitation. Donc, changer de mindset et vraiment changer d'état d'esprit et essayer de contrôler votre excitation. Alors, la première clé donc, que j'avais envie de partager avec vous, c'est la respiration. Beaucoup d'hommes qui souffrent d'éjaculation précoce vont se retenir, ne respirent plus. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont laisser monter le plaisir, etc., vont se focaliser sur leur sexe et vont perdre complètement le contrôle et vont complètement arrêter de respirer aussi. Donc ça, je le vois vraiment dans la sexo-rééducation que je fais avec les hommes que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, ils vont stopper leur respiration, bloquer, ne plus rien maîtriser, le sexe va prendre le dessus et ils vont éjaculer. Donc déjà de prendre de bonnes inspirations, de bonnes expirations, de prendre le temps. Et qu'est-ce que ça fait de prendre le temps de respirer? C'est d'être juste dans le moment présent et de ressentir l'ensemble de son corps et d'arrêter de se focaliser sur son sexe. La chose aussi que je fais en consultation, c'est vraiment d'apprendre aux hommes à se masturber en conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des hommes vont se masturber de manière mécanique pour libérer les tensions sexuelles, parce qu'ils ont appris à se masturber comme ça. Parce que la plupart des personnes, quand elles commencent à se masturber, elles sont dans l'adolescence, elles ont peur de se faire choper par les parents, elles ont peur de se faire choper par leur petite amie. Et du coup, effectivement, la masturbation devient mécanique et on ne prend absolument pas le temps de ressentir son sexe, de ressentir son corps, de ressentir le plaisir, de ressentir son énergie sexuelle monter. Et là, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de se masturber et de ressentir justement son plaisir, de se concentrer sur la masturbation, de prendre le temps d'inspirer, d'expirer pendant la masturbation. Et de ne pas forcément avoir pour objectif d'éjaculer ou d'avoir une jouissance, mais juste de prendre du plaisir, juste à se toucher le sexe, à se caresser le sexe, à prendre du plaisir pour habituer le cerveau à juste ressentir du plaisir tout simplement sans éjaculer. Et ça va vraiment vous aider lorsque vous allez avoir des relations sexuelles avec votre partenaire, parce que l'objectif ne sera pas de jouir, d'éjaculer, mais de prendre du plaisir. La troisième clé que j'avais envie de partager avec vous, c'est d'érotiser l'ensemble de son corps pour ne pas se focaliser uniquement sur son sexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsque la personne va se masturber, de prendre le temps de se caresser l'ensemble de son corps, de prendre le temps de caresser les zones érogènes. Certains hommes, par exemple, sont très sensibles de la poitrine et vont pouvoir se caresser aussi, vont pouvoir se caresser l'entrejambe, etc. pour vraiment érotiser l'ensemble de son corps. Et ça, c'est vraiment important pour ne pas se focaliser uniquement sur son sexe. C'est aussi important de contrôler et de muscler son périnée. Alors comment on fait ça et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le périnée est vraiment placé entre la verge, en fait, le pénis et le début de l'anus. Et d'apprendre à contracter cette partie-là va pouvoir vraiment permettre de contrôler, donc je suis en train de le faire en live, mais de contrôler son excitation. Et comment est-ce qu'on le sent, en fait, qu'on est en train de contrôler son périnée? C'est vraiment de s'empêcher, comme si on s'empêchait d'uriner. En fait, j'ai envie de faire pipi, je me retiens de faire pipi. Donc là, je suis en train de contracter pendant 3 secondes et je relâche le périnée. Et donc de faire des exercices comme ça, on peut le faire partout. Là, par exemple, je suis en train de le faire dans la voiture, le faire au bureau. Et ça permet vraiment de pouvoir retenir son éjaculation au moment où on sent que ça va commencer à venir.
mais de pouvoir justement maîtriser et de comprendre, de connaître son corps, de comprendre comment son corps fonctionne. Et ça, c'est vraiment important parce que la plupart des hommes, en fait, ne connaissent pas leur corps et ne connaissent pas leur fonctionnement. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager. Je pense que j'ai 4 clés. La 5e clé, qui n'est pas vraiment une clé, mais qui est vraiment importante, c'est d'en parler à son partenaire. Je vois beaucoup trop d'hommes qui n'en parlent pas à leur partenaire ou qui n'en parlent à personne, qui restent dans leur souffrance. Et le problème, c'est que ça va s'aggraver. Donc vraiment, parlez-en à votre partenaire parce que la femme, si vous lui expliquez, est capable de comprendre et surtout de lui expliquer ce que ça vous fait. Parce que vous êtes en train d'être frustré, parce que vous savez que vous ne lui faites pas plaisir, parce que vous n'avez pas le temps de prendre du plaisir, parce que vous avez honte. Parlez de vos sentiments pour qu'elle puisse vraiment comprendre ce que vous vivez. Parce que la femme, elle est vraiment dans l'émotionnel. Et si elle ressent ce que vous vivez, elle va naturellement le comprendre parce que beaucoup d'hommes ne savent pas en parler. Et si vous n'osez pas en parler à votre partenaire, parlez-en à un thérapeute, parlez-en à une sexothérapeute, à un sexothérapeute, à une sexologue, un sexologue pour pouvoir vous accompagner. En tous les cas, si vous avez envie de mettre fin à votre cauchemar, n'hésitez pas à télécharger le petit guide qui est juste au-dessus de la vidéo ou le guide qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description, vous pourrez aussi le retrouver dessus. Je vous accompagne en fait à travers quelques exercices pour vous expliquer un petit peu comment maîtriser votre éjaculation précoce. Dans tous les cas, n'hésitez pas aussi à me contacter directement sur mon site secrettherapie.fr. J'accompagne des hommes aussi par Skype, par téléphone, voilà, parce que c'est pas toujours évident de venir, me retrouver en cabinet. Je peux vous accompagner où que vous soyez, donc n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines astuces et de nouveaux conseils. À bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir tous les astuces et les conseils pour vivre pleinement votre sexualité et votre couple.